aujourd'hui, dans la zone de bateau, j'ai la chance d'avoir François Ferrer de Parc Canada. Enchanté, bienvenue dans mon garage. Bien, merci. On va parler donc aujourd'hui des voies navigables. OK. OK, les voies navigables du Canada qui sont gérées par Parc Canada. Parce que des fois, on pense plus Parc Canada qui s'occupe des parcs nationaux. Oui, mais exact. on oublie que s'occuper aussi des voies On navigables. s'occupe des voies navigables, on s'occupe aussi des lieux historiques nationaux. Bien, en fait, les canaux de Parc Canada, c'est des canaux historiques en tant que tels. OK. Donc, ici, au Québec, on en a 5. On connaît très bien le canal de la Chine. Oui. On connaît le canal de Chambly, canal de Carillon, canal de Sainte-Anne-de-Bellevue, canal de Saint-Ours. Ça, c'est ceux qu'on a ici au Québec. OK. Bien sûr, on connaît les autres qu'on a au Canada, dont, entre autres, le canal de Rideau. L'an passé, j'ai eu la chance avec des amis d'aller au canal Chambly et Oui. j'ai vu qu'il y avait plusieurs écluses. Oui, Est-ce qu'on peut effectivement. parler un peu... Bien, avec C'est plaisir. impressionnant. Oui, oui, absolument. Écoute, ce qu'il faut savoir, c'est que le canal de Chambly, c'est le seul canal au Québec où est-ce qu'il y a des écluses qui sont encore opérées manuellement. OK. Donc, il y a 9 écluses sur le canal de Chambly, il y a 7 ponts qui sont opérationnels, puis on permet le passage des embarcations pour relier, si on veut, le bassin de Chambly ou la rivière Richelieu à Saint-Jean-sur-Richelieu. OK. Mais c'est aussi le fleuve vers le lac Champlain, c'est Montréal vers New York. C'est vraiment, là, une route. Connexion. Une connexion. Pour les gens à la maison, est-ce que c'est important de savoir qu'il y a des heures Oui, il y a des heures d'opération, effectivement. Ça, on peut trouver ça facilement là, sur notre site Internet. sur le site Internet? Le site Internet de Parc Canada. Il y a beaucoup de canaux au Québec. Je me demandais, est-ce que c'est fait manuellement? Est-ce que c'est naturel un peu? Ou, Non, absolument pas. C'est vraiment des ouvrages qui ont été faits par l'homme en tant que tel. Un canal, ce qu'il faut savoir, c'est que ça va nous permettre de franchir un obstacle. Dans le cas du canal de Chambly, lui, il va aider à franchir 3 séries de rapides qu'il y a sur la rivière Richelieu. OK. Donc, il y a un dénivelé du canal de Chambly entre le début et la fin d'environ 100 pieds. Quand Donc, même. il fallait être capable, oui, effectivement. Donc, une embarcation ne pouvait pas passer par là. Et à l'époque, bien, on voulait faire du trafic commercial. Donc, en 1843, le canal de Chambly a ouvert pour contourner la rivière Richelieu, justement. Et la majeure partie de ce canal-là a été creusée au pic et à la pelle à l'époque. Ouh. Donc, c'était quand même un travail Très manuel. très exigeant. Oui. Frédéric, tu nous montres ça? Oui, sans faute. Le canal de Chambly fait partie d'un réseau de 5 canaux historiques: Carillon, Sainte-Anne-de-Bellevue, La Chine, Saint-Ours et bien sûr le canal de Chambly. Entre Saint-Jean et Chambly, le Richelieu comprend des rapides. Puis pour les bateaux, ben c'est pas possible de passer, d'où la nécessité d'un canal ici. Donc, entre Saint-Jean-sur-Richelieu et Chambly, on a 20 km et ça aide à franchir 24 mètres de dénivelé. Le canal a ouvert en 1843 et à l'époque, il permettait la navigation commerciale entre les rivières Hudson aux États-Unis et le fleuve Saint-Laurent, donc entre les grands centres commerciaux que sont New York et Montréal. Par contre, avec l'arrivée du chemin de fer quelques années plus tard, qui rendait le transport des marchandises beaucoup plus intéressant, surtout rapide et pratique, bien, la navigation commerciale a peu à peu décliné au profit de la navigation de plaisance. Le canal a été désigné lieu historique national en 1929 et depuis 1972, c'est Parc Canada qui l'administre et l'opère. Prête à monter? Excellent. Madame, vous êtes prête? Les écluses numéros 1, 2 et 3 sont situées au cœur du Vieux-Chambly et sont en fait l'extrémité du canal qui part du bassin de Chambly et l'autre extrémité se retrouve 20 km plus loin dans le vieux Saint-Jean-sur-Richelieu. Les plaisanciers nous témoignent souvent à quel point ils apprécient naviguer dans un canal, que ce soit les paysages qu'ils voient en cours de route ou encore même l'activité d'éclusage, qui est très impressionnante. Et d'ailleurs, ici, au canal de Chambly, c'est le seul canal où les opérations d'éclusage sont encore faites à la main. On peut même voir, par une belle journée comme aujourd'hui, les éclusiers travailler très fort à faire tourner des manivelles, à activer des leviers pour justement permettre le passage des bateaux.
L'amarrage de nuit est possible dans les 5 canaux historiques et à plusieurs endroits, on offre différents services, dont l'électricité 30 ampères au canot de Lachine, en plein cœur de Montréal, et de Chambly ici. Et d'ailleurs, ici, à la place des Barges, où les gens s'amarrent pour la nuit, ils sont directement au cœur du Vieux-Chambly. Il y a plein de choses à voir, plein de cafés, restaurants, boutiques. Il y a même le Fort Chambly, à un jet de pierre d'ici. Ça vaut vraiment la peine de visiter. C'est un bel endroit où s'amarrer pour la nuit. Ça rend leur voyage en bateau quelque chose de différent, puis ça contribue à une expérience vraiment unique.